Pour la première fois depuis 1973, Israël s'empare d'un territoire en Syrie. Quelques heures après la chute du régime, Tel Aviv a ordonné l'entrée de ses troupes sur le versant syrien du mont Hermon. Dimanche soir, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avirai Adrahi, a appelé les habitants de plusieurs villages syriens à rester chez eux et à ne pas sortir jusqu'à nouvel ordre. Israël entend-il s'impliquer davantage en Syrie? On fait le point. Dès dimanche matin, Benjamin Netanyahou s'est rendu sur le plateau du Golan occupé pour y délivrer une déclaration publiée sur YouTube. This is a historic day for the Middle East. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. Il annonce dans la foulée un déploiement militaire israélien dans la zone démilitarisée à l'est du plateau du Golan. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. L'opération vise à prendre le contrôle de la zone tampon entre la Syrie et le plateau du Golan occupé, créée par l'ONU en 1974. Après la guerre du Kippour, un accord de désengagement entre la Syrie et Israël avait fait de cette région une zone censément démilitarisée. Pour Netanyahou, cet accord ne tient plus après la chute du régime. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. The Syrian army abandoned its positions. Cette opération est annoncée comme temporaire par les autorités israéliennes qui disent également se tenir à l'écart des événements en Syrie. L'opération a été fermement dénoncée par la Jordanie qui parle d'une agression et d'une violation du droit international. Dans le même temps, l'aviation israélienne poursuivait ses frappes sur plusieurs cibles dans le pays, notamment à Damas, visant des installations scientifiques et militaires délaissées par le régime.